Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des 3 derniers exercices de ce chapitre, le numéro 22, 23 et 24, pages 180-181. Et on commence par le numéro 22. Alors, on vous dit qu'une skieuse utilise un téléski et que les 3 forces F1, F2 et F3 qui s'exercent sur le système, donc sur la skieuse, sont représentées en un point matérialisé qui modélise la skieuse. Donc le point matérialisé, c'est cette croix noire, et donc on visualise les 3 forces qui s'exercent sur la skieuse. Dans un premier temps, on vous demande de nommer les actions modélisées par ces 3 forces. Alors, on y va. La force F1, c'est la force exercée par la perche ici sur la skieuse. La direction ici, c'est la direction de la perche. La force F2, c'est la force exercée par la terre sur la skieuse, donc qui est la force à l'origine du poids. Et donc la troisième force est la force exercée par la neige sur les skis. Alors, dans une deuxième question, on vous demande d'indiquer parmi toutes ces forces, celles qui s'exercent à distance et celles qui sont de contact. Eh bien, la seule force qui s'exerce à distance, c'est la force L2, c'est le poids donc de la skieuse, l'action exercée par la terre sur la skieuse, et les deux autres forces sont des forces de contact. Troisième question, on vous demande de reproduire les vecteurs et d'effectuer la somme vectorielle F1 plus F2 plus donc vecteur F3. Et donc, la somme vectorielle de ces 3 forces s'obtient par une simple construction graphique. En effet, je vais commencer par F1, donc je représente F1, puis je vais ajouter F2 au bout de F1, donc ça me donne ceci, plus F3, cela me donne cela. Donc, tout se passe comme si j'étais partie d'ici pour arriver ici. Et donc, j'ai un tout petit vecteur qui représente la somme vectorielle de ces 3 forces, F1 plus F2 plus F3, eh bien, donne ce petit vecteur-là. Donc, c'est un petit vecteur qui est dans le sens de la pente. Voilà pour cet exercice. Et on passe au numéro 23, page 180. Alors, en vue d'une exploration sur Mars, un groupe de scientifiques travaille sur la mise au point d'un bras robotisé au bout duquel un câble devra soulever un objet de masse m égale 500 grammes. Donc tout ça, ça se passe sur Mars. On vous demande d'identifier les actions auxquelles l'objet suspendu au bout du câble sera soumis et de représenter ces actions sur un diagramme objet-interaction. Alors on y va. Donc, les différentes actions auxquelles l'objet suspendu au bout du câble est soumis, donc ici le système étudié c'est l'objet qui est suspendu, eh bien il y aura bien sûr l'action exercée par Mars qui sera une action à distance, c'est-à-dire à l'origine du poids de l'objet sur Mars. Il y aura l'action du câble qui sera une action de contact. Et enfin, l'action exercée par l'atmosphère de Mars, par l'air de Mars, qui sera aussi une action de contact qui peut être à l'origine donc de frottement. Donc traçons le diagramme objet-interaction. Donc le système, c'est l'objet qui doit être suspendu. Il est en interaction, on a dit, avec Mars, action donc à distance, avec le câble, action de contact, et enfin avec l'atmosphère, l'air de Mars, donc action de contact également. Deuxième question, petit a, la valeur F1 de la force exercée par le câble sur l'objet pour le maintenir soulevé sur Mars est égale à la valeur d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur l'objet. Donc en fait, on est en train de vous dire ici que la valeur de cette force est égale à la valeur de cette force, c'est-à-dire au poids de l'objet sur Mars. Et donc, on vous demande de calculer cette valeur. Donc, la valeur de la force d'interaction exercée par Mars sur l'objet, c'est-à-dire aussi le poids de l'objet sur Mars, je ne vais pas pouvoir utiliser la formule directement P égale M fois G, parce que le petit G à la surface de Mars, ici, on ne me le donne pas. Donc, je vais utiliser l'expression de la force d'interaction gravitationnelle. Donc ici, la force exercée par Mars sur l'objet, c'est donc égal à grand G fois la masse de Mars
fois la masse de l'objet divisé par la distance qui sépare le centre de Mars à l'objet au carré. Et donc, je connais tout ici grâce à ces données. Donc, et puis la donnée ici de la masse de l'objet. Attention, ici, il va falloir convertir les 500 grammes en kilogrammes. Et attention également, il va falloir convertir le rayon de Mars en mètres. Donc, fois ici 10 puissance 6. Sinon, celui-ci, on n'a pas besoin de le convertir. Et donc, on passe à l'application. Donc, ici, j'ai repris la valeur de Mars telle qu'elle est donnée. Attention, ici, les 500 grammes, je les ai convertis en kilogrammes. Et donc, le rayon de Mars, je l'ai converti en mètres. Voilà pourquoi je suis à 3,40 10 puissance 6. Et je n'oublie pas de mettre au carré. Et je trouve 1,85 newton pour le poids de l'objet sur Mars, c'est-à-dire encore la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur cet objet. Donc, petit b, on vous demande de représenter les forces exercées sur l'objet en précisant l'échelle utilisée. Donc, ici, je vais négliger l'action de l'atmosphère de Mars sur le système. Je n'ai aucune indication par rapport à cette force. Et je vais représenter donc ces deux forces-là sur un schéma. Attention, n'oubliez pas, ces deux forces ont même valeur. Donc, on y va. On va représenter ces forces à l'échelle. Alors, vous choisissez une échelle. Moi, j'ai choisi celle-ci. 1 cm pour 0,5 Newton. Donc, les forces sont modélisées par un segment fléché de longueur 3,7 cm. Donc, ça me donne cette représentation. L'objet ici, le poids de l'objet sur Mars, c'est-à-dire la force exercée par masse sur l'objet, est donc une force verticale dirigée vers le bas. La longueur de la flèche ici fait 3,7 cm. Et enfin, le câble est une force donc exactement opposée. Donc c'est une force verticale dirigée vers le haut, dont la valeur ici, la valeur de la force étant égale à celle du poids, eh bien je fais également une flèche de 3,7 cm. Et je termine avec la question numéro 3. Quelle est la masse d'un objet que pourrait maintenir soulevé sur Terre un câble exerçant une force de même valeur? Donc, ici, sur la Terre, la force F exercée, donc, c'est F1, exercée par le câble sur l'objet suspendu compenserait donc le poids de cet objet. Ainsi, cet objet aurait une masse, je vais l'appeler M', telle que le poids de cet objet serait égal à M' fois Gt. Et ce poids est égal à la force F que nous avons précédemment calculée. Donc, on extrait M' de cette expression. On en déduit donc M' égale P divisé par Gt et P étant égal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la force précédemment calculée. Donc, on fait ce calcul et on trouve une masse équivalente, non pas de 500 grammes comme sur Mars, mais de 190 grammes, c'est-à-dire 0,19 kg. Exercice numéro 24, page 181. Alors, on vous dit que la planète Saturne, dont on vous donne sa masse, possède en plus de ses anneaux plusieurs satellites naturels et les plus gros sont Titan et Rhea. Ces satellites n'ont pas d'orbite circulaire et leur distance à Saturne donc varie. Ils ont une trajectoire plutôt elliptique. On vous donne donc lors de leur trajectoire la distance minimale et maximale de ces deux satellites vis-à-vis de Saturne et puis la masse donc de ces deux satellites. On vous donne aussi la valeur de Granger. Et on vous demande, lorsque les satellites, donc Titan et Rhea, sont au plus près de Saturne, sur lequel Saturne exerce-t-elle la plus grande force d'attraction gravitationnelle? Donc, il va falloir les calculer. Donc, lorsque Rhea et Titan sont au plus près de Saturne, il va falloir utiliser cette distance minimale ici pour Titan et Rhea et non pas maximale.
on reprend la valeur de la force gravitationnelle exercée par Saturne sur un de ses satellites. Donc l'expression générale est de cette forme-là. Donc force exercée par Saturne sur le satellite, c'est égal à grand G multiplié par la masse de Saturne multiplié par la masse du satellite divisé par la distance qui sépare Saturne au satellite au carré. Les masses doivent être exprimées en kilogrammes, c'est le cas ici. Et les distances doivent être exprimées en mètres. Attention, ici, elles vous sont données en kilomètres, donc il faudra penser à convertir. Et on passe donc aux applications numériques pour chacun des deux satellites. On commence par Titan. Donc attention, j'ai repris donc les masses de Saturne et du satellite Titan sans rien changer. Par contre ici, j'ai bien pris la distance minimale de Titan à Saturne, mais que j'ai exprimée en mètres et non en kilomètres. Et donc on trouve une valeur de 3,61 avec 3 chiffres significatifs fois 10 puissance 21 newtons. On fait exactement la même chose pour Rhea. Donc, en comparant ces deux valeurs, eh bien, on s'aperçoit que lorsque les satellites sont au plus près de Saturne, c'est bien Titan qui est le plus attiré par Saturne puisque la force exercée par Saturne sur Titan est supérieure. Là, j'ai 3,61, 3,15, c'est à peu près la même chose, mais ici 10 puissance 21 newtons et là 10 puissance 20 newtons. Donc, cette valeur est bien supérieure à celle-ci.